tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est dimanche et comme chaque dimanche matin, et quand Flo est là les dimanches matins, c'est pancakes. Donc là je suis en train de les préparer, je vais vous montrer ça. Je vais pas vous montrer toute la recette complète parce que peut-être que je vous la montrerai sur mon deuxième compte Instagram, je pense. Ça va être une journée peu productive aujourd'hui, un peu chill, passer du temps avec les animaux. Et ce soir on va au match OL PSG avec Hyundai et ça c'est cool parce qu'on va être dans la loge, donc du coup on va pouvoir mieux profiter que la dernière fois où on y allait, où on s'est gelé. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ce vlog, c'était pour un vlogmas, je vous le mettrai juste ici, vous pouvez cliquer sur le petit i. Mais aujourd'hui ça va être journée vraiment tranquille. Moi j'ai eu une grosse journée hier et avant-hier, donc là aujourd'hui j'ai juste envie de me reposer, bah, c'est dimanche quoi, donc on va en profiter. Et puis bah, c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette petite journée de vlog. Coucou petite crapule. Coucou ma petite crapule. D'accord. Bon du coup c'est pas des pancakes comme les autres, comme je l'avais dit sur mon deuxième compte Instagram, c'est des pancakes protéinés. Oh non mais chat, non mais tu mets plus de... Tu mets plus de sirop d'érable que de pancakes. En plus c'était des pancakes protéinés, tu viens de les ruiner. C'est pas grave. C'est pas grave, ils s'en fichent. J'adore le sirop d'érable. Bah oui. Pas assez d'ailleurs. Non mais tu rigoles, il y en a suffisamment là, t'es fou toi. Allez, bon appétit. Ouais, ok. Bon, il est temps de se préparer avant d'aller au match, puisque là il est 14h57. Je vous avoue que ce matin, comme je vous l'ai dit, on a un peu chillé. On doit être en fait à côté de la Part-Dieu à 17h15, donc je commence à me préparer tout doucement. Parce que j'ai envie de prendre du temps aujourd'hui pour me préparer et arrêter de faire ça à l'arrache. Et je voulais papoter un peu avec vous. Flo est en train de jouer à Fortnite et moi du coup je vais me préparer. J'étais en train j'étais sur Instagram tout à l'heure et j'ai reçu pas mal de petits messages et c'est pour ça que je suis allée vérifier avec Florian de votre part, me disant que vous aviez été désabonné de mes chaînes YouTube, soit ma chaîne de vlog, soit ma chaîne principale. Avec Florian on a allé vérifier et pareil, lui il avait été désabonné de sa chaîne. Dans la foulée ma soeur m'envoie un petit texto en me disant moi aussi j'ai été désabonnée de ta chaîne, je comprends pas. Et pour la première fois en presque 6 mois je suis retournée sur Twitter pour aller voir si c'était le cas et si vous aviez répondu à mon Insta Story ou un truc comme ça. Et sur Twitter j'ai reçu pareil pas mal de messages de gens qui me disaient qu'ils avaient été désabonnés de ma chaîne en fait, ou de mes chaînes. Donc j'ai répondu à quelques-uns d'entre vous sur Twitter, ce qui n'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe avec YouTube. J'avais déjà vu ce problème de désabonnement de plein de chaînes, j'avais vu beaucoup de youtubeurs râler. Mais je dois avouer que ça m'était pas énormément arrivé jusque là. C'était vraiment des petits cas isolés. Et là c'est vrai que j'en ai reçu pas mal d'un seul coup. Donc j'ai un petit peu de mal à comprendre ce qui fait que on a des désabonnements comme ça. Mais ça explique pas mal de choses parce que je remarquais qu'il y avait quand même pas mal de gens qui me disaient qu'ils recevaient pas les notifications de mes vidéos, que ce soit mes vlogs ou sur ma chaîne principale. Et franchement c'est un peu déroutant. Et c'est un petit peu frustrant parce qu'on se dit bon bah dans ce cas là si les gens reçoivent même pas les notifications de nos vidéos, ben c'est un peu qu'est-ce qui se passe quoi. Surtout que nous on met de l'implication dans ce qu'on fait, on le fait pour vous, on attend de recevoir vos petits messages, vos commentaires etc. Et c'est sûr que quand on voit que vous recevez rien, on se dit non mais là il y a un problème. Et nous derrière après ça nous force à faire plus de communication sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, sur n'importe où pour vous dire d'aller voir notre vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce qu'on sait même pas si vous êtes au courant qu'il y en a une nouvelle qui est sortie. Donc je ne sais pas, YouTube si tu passes par là, il serait temps de nous expliquer pourquoi depuis quelques années ça part en couille. Et surtout pourquoi est-ce que les gens se font désabonner des chaînes. Je trouve ça assez ridicule. Et encore moi je dis ça, j'ai beaucoup de chance, j'ai 3 chaînes YouTube avec quand même beaucoup d'abonnés, ça marche bien donc j'ai pas à me plaindre. Mais je pense aux personnes qui ont des petites chaînes YouTube et pour eux perdre je sais pas moi 100 abonnés c'est énorme en fait. Tandis que moi si on me le spécifie pas ou si on vient pas me dire qu'on a été désabonné, je le remarque pas, d'autant plus que je regarde pas vraiment le nombre d'abonnés que je prends par jour ou que je perds par jour. Je sais que beaucoup font ça mais moi c'est vraiment le dernier de mes soucis. C'est juste que là ce qui m'a gavé c'est de voir tous
ces gens d'un seul coup me dire on a été désabonnés nous aussi et tout. Moi ce que je trouve un peu nul c'est pourquoi YouTube fait ça en fait. Bref, peut-être que c'est une fausse manie, peut-être que... Enfin, voilà, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas normal, donc voilà. Bref, dites-moi du coup si vous aussi vous avez été désabonné de ma chaîne ou d'une de mes chaînes ou des chaînes de gens que vous suivez sur YouTube, parce que moi je trouve ça vraiment triste, je trouve ça pas normal et je pense aux chaînes YouTube qui sont bien plus petites et qui galèrent vraiment avec ça quoi. Je trouve ça assez décourageant. Je sais pas si YouTube fait ça pour décourager les youtubeurs, enfin en tout cas les petits youtubeurs de continuer leur chaîne ou pas, mais je trouve qu'il y a un manque de transparence de la part de YouTube sur certaines choses et ça en fait partie. Et je trouve ça dommage d'évoluer dans une situation comme celle-ci. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'ai quand même la sensation que YouTube part en couille de plus en plus. Entre cette histoire, entre Logan Paul, entre tout ça, j'ai du mal à voir quel sera l'avenir de YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des paris à faire. Les paris sont lancés, je vous écoute. Bref, sur une note tout autre en fait, je sais pas si elle est plus positive ou quoi, mais tout autre. Là je vous dis, je discute un petit peu avec vous, sinon c'est vrai que ce vlog va être un peu court et puis moi j'avais envie de me poser, ça faisait longtemps que j'avais pas discuté avec vous comme ça. Donc comme je disais, je suis retournée sur Twitter juste histoire de pouvoir voir un petit peu ce que vous disiez à ce sujet. Vous savez que ça fait quelques mois maintenant que je n'y vais plus. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de revenir, qui me disent que je leur manque sur Twitter, alors c'est super gentil, ça me fait plaisir et ça me touche. Maintenant Twitter, j'y vais de temps en temps pour suivre l'actualité, pour suivre des émissions, pour regarder un petit peu ce qui s'y passe. Mais je ne laisse plus forcément de messages, je ne tweete plus, je réponds rarement à vos messages. Je l'avais déjà expliqué, j'ai vraiment du mal avec Twitter, je trouve que c'est vraiment un endroit qui est pas safe. Je trouve ça assez dangereux, je trouve que c'est malsain et je trouve ça très négatif. Bien sûr toujours tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, mais moi j'ai encore beaucoup de mal à y aller. Pour moi c'est vraiment pas évident. J'avais fait une pause de 4 mois à peu près de Twitter. Et quand je suis partie à New York là pour taper du gloss, c'est-à-dire que c'était il y a 2 mois, je suis retournée sur Twitter parce que j'avais vu, en fait on m'avait beaucoup tweeté oui, et surtout snappé, Insta Story et tout, on m'avait dit va voir Marie, il y a la Love Army qui revient avec Jérôme Jarre pour le Rohingya, etc. Ce serait bien que tu ailles relayer. Donc je me suis servi de Twitter comme d'un relais pour cette opération qui est quand même chouette. Je l'avais déjà soutenue une première fois, donc je tenais à le faire une deuxième fois, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai aussi également fait un don et j'ai partagé ça avec les gens en incitant les gens, voilà, si jamais ils avaient un petit peu de temps, à aller voir, faire un don ne serait-ce que d'1 € si c'était dans leurs moyens et dans leurs possibilités, mais que au moins voilà, s'ils n'avaient pas les moyens, juste partager c'était déjà un bel acte. Et je me suis fait, ça faisait c'est ça, ça faisait 4 mois que j'étais pas allée sur Twitter. Donc j'y suis allée juste pour parler de ça et je me suis fait lyncher parce que j'avais en gros j'avais dit, j'avais tout simplement dit que j'avais fait un don et ça a pas plu aux gens en disant ah bon tu donnes que ce montant là, tu donnes que ça et puis tu penses pas aux autres associations et puis machin et puis bidule, bref. En gros j'y suis vraiment allée, ça partait vraiment d'un bon sentiment quoi. En mode je vais faire un don, je vais parler du Rohingya aux gens en espérant que ma communauté pourra encore plus aider cette cause là. Et finalement je me suis fait lyncher la gueule. À partir de ce moment là, donc là quand je suis partie à New York, je me suis dit que c'était vraiment la dernière fois que je mettais les pieds sur Twitter. Parce que si t'arrives même à te faire lyncher quand tu parles d'une bonne action, d'un don, etc. Je me suis dit mais en fait on va où là ? On fonce droit dans le mur, c'est-à-dire que même si les gens ont quelque chose à dire quand on fait un don, mais qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, il est où le bon sens des gens ? Enfin, il y a un moment je comprends pas trop quel est toujours cet intérêt de lyncher pour lyncher gratuitement. Je trouve ça vraiment ridicule. Et ce jour-là je me suis dit ok meuf, donc là t'as vraiment encore une fois essayé de le faire vraiment pour faire du bien, pour être gentille,
pour partager un truc qui te tient à cœur, une cause qui te tient à cœur, et tu te rends compte que les gens c'est juste, enfin sur Twitter en tout cas, c'est juste de la pourriture quoi. C'est vraiment, enfin tu vois des trucs comme ça et tu te dis non mais là les gars... Donc suite à ça j'ai eu forcément très envie de répondre, et puis après je me suis juste dit que ça valait absolument pas la peine de répondre à des gens comme ça qui eux ne bougent même pas le petit doigt à part pour écrire des tweets infects et complètement vides de sens. Donc j'ai arrêté et je me suis dit que c'était vraiment la dernière fois que je venais sur Twitter. D'un autre côté, ça me fait de la peine parce que c'est un réseau social qui est quand même bien pratique pour parler avec vous, mais moi personnellement je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de haine que de positif. Et j'ai du mal vraiment à rester sur un réseau social comme ça. Donc je n'y vais plus aussi souvent qu'avant. J'y vais de temps en temps pour lire vos tweets quand il y en a, mais je pense que vous avez compris que j'étais plus sur Twitter, donc j'ai de moins en moins de tweets. Ce qui est normal, et je vous demande pas de me tweeter parce que pour le coup je sais même pas si je serai en mesure de vous répondre. J'y vais de temps en temps pour répondre à quelques-uns de vos tweets. En tout cas maintenant c'est ce que je vais faire, juste y aller pour répondre à quelques-uns de vos tweets parce que je vois pas pourquoi vous seriez pénalisés de cette haine. Mais par contre c'est sûr que je pense qu'il y a un moment où je vais être beaucoup moins tendre avec les gens qui s'amusent à juste trash talker, juste les trolls en fait de merde. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris que ce genre d'action, que ça soit envers moi ou envers n'importe qui sur les réseaux sociaux, c'est prohibé, c'est puni par la loi. Il y a des risques que les gens encourent en faisant ce genre de choses là. Donc si un jour même vous ça vous venait à l'idée d'insulter quelqu'un, de le harceler, d'être vraiment infect avec une personne ou un groupe ou une entité ou une communauté ou n'importe qui, je vous conseille simplement de réfléchir 2 fois avant d'écrire ce que vous êtes en train d'écrire, parce que ça prend 4 secondes d'écrire un tweet. Par contre ça met bien plus de temps à se sortir des affaires judiciaires que ça crée derrière. Je le dis parce que je le sais et je pense que c'est bon à savoir. J'attends juste qu'un jour Twitter France fasse quelque chose pour arrêter tout ça et pour essayer de faire en sorte que quand il y a des dramas, les gens puissent discuter très bien, donner leur avis, leur opinion, ok, mais les messages de haine, les insultes, les menaces de mort, ça c'est juste pas toléré, c'est pas tolérable en fait, et c'est juste à proscrire et à bannir totalement quoi. C'est pour ça que je passe beaucoup plus de temps sur des réseaux sociaux comme Instagram, Snap, où finalement c'est pas la même chose. Je ne reçois pas d'insultes sur Snapchat, je ne reçois pas d'insultes sur Instagram, même en commentaire. Je reçois très rarement des commentaires négatifs, des commentaires haineux. C'est très rare quoi. Donc je pense que c'est juste Twitter qui veut que ce milieu soit juste atroce. Bref, voilà, je voulais juste vous donner mon avis un petit peu sur ça parce que je vous en parle dans quelques-unes de mes vidéos, mais des fois je le fais un peu en surface. J'ai vraiment envie d'essayer de vous parler à cœur ouvert pour vous expliquer ce que je pense de ça et puis vous mettre en garde aussi de ce qui se passe. Bref, sur une note toujours pas négative, mais juste en fait j'ai envie de discuter avec vous parce qu'en ce moment il y a plein de choses qui me trottent dans la tête et dont j'ai envie de vous parler. J'ai posé une question sur Insta Story et aussi du coup sur Snapchat en vous demandant qu'est-ce que vous pensiez du fait que je poste 2 vidéos par semaine depuis bientôt 7 ans. Et je me suis demandé si finalement j'allais pas à terme passer à 1 vidéo par semaine. Parce que pas que ça soit vraiment genre une tare pour moi ou vraiment un travail que je veux pas faire ou quoi que ce soit. Mais c'est juste parce que j'ai pas envie qu'il y ait cette sensation de trop de vidéos, trop à regarder, que finalement même vous n'ayez plus le temps de regarder les vidéos ou que voilà il y en a trop. Et en fait sur le sondage Instagram il y avait je crois 53% de non continuer à faire de vidéos et 40 je sais plus combien de pourcents de gens qui me disaient oui peut-être passe à 1 vidéo par semaine. Du coup je suis un peu je sais pas trop quoi faire parce que moi j'aime bien faire 2 vidéos par semaine. Enfin en gros l'été quand j'en fais qu'une seule l'été je me sens mal en fait. Enfin je m'ennuie, j'ai l'impression de vous avoir laissé tomber et tout.
Et après c'est vrai que quand j'en fais 2 je remarque aussi que peut-être des fois vous les voyez pas toutes les vidéos. Donc bon bref, je me pose pas mal de questions sur ce sujet là en ce moment. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse vraiment de savoir. Et d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, je suis en train d'utiliser ma petite chocolate gold de chez Too Faced que j'adore. D'ailleurs j'en ai reçu une deuxième et je pense que je vais bientôt vous la faire gagner sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Sinon j'ai vraiment hâte d'être le 15 février là. J'ai trop envie d'enfin vous dévoiler mon projet, de vous montrer ce que c'est, de vous montrer les bureaux. J'ai vraiment trop hâte là, je suis très impatiente, j'ai hâte que ça se fasse. Mais bon, avant que ça se fasse, il y a encore pas mal de travail. En fait c'est toujours ça, là pour l'instant c'est vrai qu'il y a un énorme gap entre le jour où ça va sortir et puis pour l'instant, puis aujourd'hui quoi. Donc voilà, je suis assez stressée. Mais d'ailleurs j'ai reçu plein de commentaires en me demandant sous mon dernier vlog je crois si c'était un 3e livre. Pas du tout, ce n'est pas un 3e livre. Je ne suis pas dans cette optique là de refaire un autre livre. J'ai dit ce que j'avais à dire pour l'instant et puis pour l'instant c'est pas d'actualité en tout cas. Il y a d'autres projets qui arrivent qui sont cool. Mais ça c'est en tout cas le projet qui arrive le 15 février, c'est absolument pas un livre. Ça demande presque autant de travail qu'un livre, même peut-être même plus, je sais pas. Faudrait voir dans un mois dans quel état je suis. Mais c'est pas du tout un livre. Donc, bref, je vais terminer de me préparer parce qu'en vrai là comme je vous disais j'essaye de prendre mon temps tranquille. Bon ça y est, j'ai fini de me préparer. Finalement ça aura pas mis si longtemps que ça. Ça va, il est 15h43. C'est absolument le bordel sur ma table de maquillage, je vais vous montrer ça après. Maman, Nono, donne. Ça fait longtemps que vous avez pas... Oh, ne me griffe pas parce que si tu griffes mon haut, c'est mort. Coucou, Nono. Donc concernant mon outfit of the night, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, je porte un t-shirt comme ça en mousseline que je vous avais déjà montré qui vient de chez Missguided il me semble. Ma brassière elle vient de chez ASOS. Ensuite j'ai un jean qui vient de chez Zara qui est troué sur les genoux d'ailleurs, ils sont pas sur mes genoux. Et mes petites bottines en cuir, mes combat boots, là j'appelle ça des combat boots, qui viennent de chez All Saint. Ouais c'est ça, All Saint. Donc voilà pour ma petite tenue. Là, oui bah tu me parles. Oh ma louloute, oulala. Oui. Bon ça y est, on est prêt à partir, il est temps d'y aller. Donc on va d'abord aller passer chercher... Ça c'est français ce que je viens de dire? Oui c'est ça. Passer chercher Thomas et Manon. Et ensuite on va aller du coup au point de rendez-vous pour aller prendre une navette. Bon ça y est, on est arrivé au stade. On se les caille moins que la dernière fois, mais par contre j'ai quand même bien froid, il pleut, j'avoue. Manon elle est au bout de sa vie. Thomas bon il continue à vlogger mais ça vous avez l'habitude. Moi j'ai froid. Toi aussi t'as froid? Non ça va. Non ça va, tout va bien. Trop beau. Ok donc la première réaction de Flo c'est ça sent bon la frite. J'en ai marre de toi. Non. Non mais lui ça sent trop bon. Nous ça sent le graillon, on déteste. Et lui non ça sent bon, ça sent la frite. J'ai pas mangé de frites depuis au moins 20 ans. Depuis 3 jours ouais. Voilà. Non, je déconne. Ok Juninho c'était mon héros quand il jouait encore à l'OL. Comment ça? Les filles normalement c'est pas Juninho leur héros. Bah moi c'était mon héros Juninho. C'est qui normalement? Beckham? Princesse Barbie, je sais pas. Princesse Barbie. On se les caille moins que la dernière fois. Attends, c'est parce qu'on n'est pas posé. Souviens-toi, j'ai dit genre on se caillait pas. Quand on était la dernière fois au match, Au début, ça allait. en vrai il a fait froid un peu tout le long, mais à la fin en fait quand on sentait plus nos pieds, quand on sentait plus nos pieds, là avec Manon on a commencé à se dire est-ce que c'était vraiment une bonne idée de venir au match ou pas? Bonsoir. Et en fait on sait toujours pas. Donc là on est dans la loge Hyundai et c'est de là qu'on va pouvoir assister au match et regarder la vue de ouf. Ah c'est fermé, ah sinon c'est ouvert. La vue de ouf qu'on va avoir. Donc on va être ici sur les sièges. Et donc ça c'est le stade et il sera complet je crois ce soir. Donc ça représente 57 000 personnes. Quand je me dis que sur cette chaîne on est plus d'1 million et que là il y a 57 000 personnes, ça fait bizarre de s'imaginer combien vous êtes en tout. Et en plus c'est trop cool parce qu'on est juste à côté du virage des Badgones.
Thomas il s'est pris le stop. J'ai pris le stop. Donc voilà pour le PSG, là on attend maintenant l'OL. Ça m'intéresse un peu plus. Surtout qu'il n'y avait pas Neymar au PSG là aujourd'hui. Il s'est fait mal à la cuisse. On est vraiment deg avec On est Macron. dégoûté qu'il n'y ait pas Neymar. On a trop le seul. Ça me fait tellement J'aurais chier. pu sentir son parfum. Thomas il va encore se faire prendre un stop par Jean-Michel Aulas. Mais tu veux prendre photo? Thomas il fait que prendre des vents, il essaye d'avoir des photos avec tout le monde et ça ne marche pas. Ah t'as pas essayé là hein? Non, mais j'ai pris une photo. J'ai pris une photo. Non t'as pris une photo et tu ne sais pas qui c'est. J'ai pris la photo. On va descendre voir les joueurs s'entraîner sur le terrain avant le match. J'espère qu'on n'aura pas trop froid parce que je suis pas prête à supporter les températures basses. C'est parti. Bon c'est parti. On va sur le terrain. On va aller jouer. Allez, bon match à tous. Bon match à tous. On est Bon vraiment, match. on Bon est match. mis, bon match. Bon match. On est vraiment mis. Parce qu'on va pas jouer nous. J'arrive en mode Chat, il s'est décoré aux couleurs de l'OL. On va voir les joueurs s'entraîner avant que le match commence. On est vraiment genre sur la pelouse quoi. Enfin, sur le bitume mais sur la pelouse. Le bitume de la pelouse. Le bitume de la pelouse. non, mais quand t'es Bon ça y est, on remonte du stade, enfin de la pelouse surtout. Et là on va pouvoir enfin assister au match. C'est ma partie préférée. On va pouvoir crier le nom des joueurs maintenant. T'es prête ou pas? C'est trop notre partie préférée ça. Ce soir, je veux qu'on vous entende jusqu'à Paris. Je veux que vous soyez le combat. Nous sommes l'Olympique Je suis la plus heureuse, Lyon a gagné, donc l'OL a gagné 2-1. Franchement j'avais un petit peu peur et finalement on a gagné. J'ai vraiment pas réussi à vous filmer les deux buts, mais je pense que vous pouvez les retrouver sur YouTube ou n'importe où d'ailleurs. J'étais dégoûtée mais de toute façon j'étais tellement occupée à profiter du match et à kiffer le fait qu'on gagne. Surtout qu'en plus le deuxième but on l'a gagné sur le temps additionnel à la fin, donc c'était ouf. Je suis vraiment trop heureuse. Là on va aller à la conférence d'après-match où justement on pose toutes les questions aux joueurs etc. Surtout que maintenant du coup dans la Ligue 1 l'OL passe deuxième devant Marseille. Hein C'est ça, dis-le pas trop. Ah et bah si, tu dis ça mais t'as une écharpe OL. Ouais, mais non, j'ai juste problème, c'est pas ça. T'es en train de renier ta patrie. Oui. C'est pas une écharpe Cohen, c'est une écharpe qui résume le match de ce soir. Bien sûr, tout à fait. Ils veulent juste pas avouer.
Qu'est-ce qu'il y a? Le logo de Paris, regarde. Oui, c'est OL-OM. Voilà. Bref, OL, non, c'est OL PSG. Intéressant, moi j'en ai jamais vu de conférence de presse de match de foot en vrai. J'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble et ce qui va se faire. Donc je vous emmène avec moi, même s'il est déjà tard et que demain je repars à Paris. Il va être crevé. Bon, du coup, on rentre du foot là, Marie conduit, donc du coup, je vais essayer de terminer ce vlog tout seul. Voilà, donc c'était cool. Franchement, on a passé une excellente soirée. Lyon a gagné 2-1. Je sais pas si vous avez vu le match ou pas, donc du coup, on vous spoile pas. Donc voilà, c'était super cool. Du coup, on remercie Hyundai France du coup de nous avoir invités. Franchement, c'était super cool. On était en loge, on était trop bien. L'accueil des joueurs, accès aux conférences presse, accès à l'entraînement des joueurs. Donc franchement, c'était vraiment cool. Trop bien. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. Je fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Bye bye. C'est pas mal.